Le plus grand mythe de l'invulnérabilité américaine vient de s'effondrer sous nos yeux. Imaginez, 5000 marines US, censés incarner la suprématie militaire mondiale, immobilisés dans l'attente d'un ordre en plein golfe Persique. Pendant des décennies, leur présence suffisait à dissuader n'importe quel adversaire. Mais cette fois, l'Iran a bouleversé toutes les certitudes. Mars 2026. La montée technologique et tactique iranienne prend tout le monde de court. Les bases américaines, autrefois considérées comme inexpugnables, deviennent des cibles vulnérables. À l'aube, les sirènes hurlent sur la base ultra-protégée d'Al-Udeid au Qatar. Des vagues de drones bon marché forcent les défenses US à gaspiller leurs précieux missiles, jusqu'à l'épuisement. Puis, des missiles balistiques lourds frappent au cœur, détruisant des infrastructures critiques et paralysant la coordination militaire américaine. Pour la première fois, Washington découvre la peur de perdre la main, et l'onde de choc traverse tous ses alliés. Les règles du jeu dans le golfe Persique n'existent plus. C'est l'Iran qui les réécrit, transformant la puissance de feu américaine en fardeau logistique et stratégique. La crédibilité américaine vacille. Tout l'équilibre régional menace de basculer. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce bouleversement, revenons sur la séquence d'événements qui a tout changé. Les bases et navires américains, jadis synonymes d'intouchabilité, deviennent les premières cibles. Début mars 2026, le golfe Persique s'embrase. Les images satellites montrent la silhouette massive des porte-hélicoptères Wasp et Batan, fraîchement arrivés. 5000 marines américains, entraînés pour tous les scénarios, prêts à intervenir à tout moment. À la Maison-Blanche, on mise tout sur l'effet psychologique, la puissance affichée, la promesse de représailles, l'idée qu'aucun adversaire ne prendra le risque de défier Washington sur son propre terrain. Pourtant, à Téhéran, ce déploiement est vécu comme une provocation. Les officiels iraniens réagissent immédiatement. Mise en alerte des lanceurs de missiles, activation des protocoles de riposte, déploiement de drones furtifs et de batteries anti-navires le long des côtes. Les services de renseignement captent l'escalade. Chaque mouvement américain provoque une contre-mesure iranienne, plus agile, plus imprévisible que jamais. Dans ce climat tendu, la stratégie américaine montre ses premières failles. L'effet de dissuasion, ce vieux dogme militaire, s'étiole face à la détermination de l'Iran. Les forces américaines, autrefois considérées comme le rempart absolu de la sécurité régionale, se retrouvent exposées. Les experts parlent d'une crise de la projection de force. La simple présence de troupes et de navires, loin de rassurer, attire la menace. Un seul faux pas, et c'est tout l'édifice sécuritaire bâti depuis des décennies qui menace de s'effondrer. Les marchés s'affolent, les alliés s'interrogent, les opinions publiques se crispent. Ce qui inquiète le plus les stratèges, c'est la rapidité de l'adaptation iranienne. En quelques heures, les bases américaines entrent en état d'alerte maximum. Les radars scrutent l'horizon. Les batteries antimissiles sont prêtes à déclencher un feu nourri au moindre signal. Mais déjà, les signes d'une nouvelle ère stratégique s'imposent. L'Iran ne vise pas la confrontation frontale. Il parie sur l'asymétrie, sur la saturation technologique, sur l'usure psychologique. Et si la dissuasion américaine échoue, ce ne sont pas seulement les marines qui sont menacées. Toute l'architecture sécuritaire du Golfe, la stabilité énergétique mondiale, la crédibilité même de l'Occident sont en jeu. La première fissure du système s'ouvre, invisible mais profonde, attendant le choc décisif. Mais l'épreuve de vérité survient lors de l'attaque coordonnée sur les bases aériennes. Imaginez la scène. Un essaim de petits drones coûtant à peine 20 000 $, chacun force la superpuissance américaine à gaspiller des missiles d'interception à 4 millions de dollars pièce. Rien que cette image résume le choc qui s'est produit en mars 2026, quand la base d'Al-Udeid, cœur du dispositif américain au Qatar, a été la cible d'une attaque coordonnée d'une complexité inédite. Tout commence vers 3 heures du matin. Les radars américains détectent un premier nuage de drones Shahed, rapides, imprévisibles, volant à basse altitude. Aussitôt, les batteries Patriot et les systèmes de défense américains entrent en action. Mais pour chaque drone abattu, c'est un missile sophistiqué qui s'envole.
et la facture grimpe à une vitesse vertigineuse. Or, le vrai piège, c'est l'épuisement. Après 30 minutes, les stocks de missiles ont déjà fondu de moitié. Pourtant, ce n'était que la première vague. À peine le calme semble-t-il revenir, qu'une salve de missiles balistiques Fatah prend le relais. Cette fois, les défenses sont saturées. Les opérateurs voient que leurs écrans se remplirent de cibles. Il faut choisir dans l'urgence lesquels intercepter. Résultat, plusieurs missiles passent, frappent les infrastructures critiques de la base. Les centres de commandement subissent des dégâts sévères. Les communications sont coupées pendant des heures et le commandement américain perd temporairement la main sur ses opérations dans tout le secteur. Mais le coup de force iranien ne s'arrête pas là. En profitant du chaos, Téhéran lance des attaques similaires sur des bases alliées, à Chypre, en Irak, et même sur les radars d'alerte en Turquie. L'effet domino est immédiat. Partout, les défenses craquent sous la pression, les stocks d'intercepteurs tombent à 25%, et la crainte d'une rupture totale se répand dans tous les états-majors occidentaux. Pour les militaires américains sur place, la situation devient intenable. Les navires de soutien, essentiels pour le ravitaillement, n'osent plus approcher. La menace constante d'un nouveau barrage de drones ou de missiles plane sur chaque convoi. Les lignes logistiques, déjà fragilisées, risquent de s'effondrer à tout moment. Pour tenter de colmater les brèches, Washington doit redéployer d'urgence des ressources depuis la Corée du Sud et l'Europe, au prix d'une vulnérabilité accrue ailleurs dans le monde. Ce n'est plus une simple bataille, c'est une guerre d'usure où chaque minute coûte cher, où chaque missile tiré rapproche les États-Unis de la pénurie, et où la moindre erreur peut se transformer en désastre stratégique. Les marines, coincées à bord de leurs navires, deviennent des cibles plutôt que des forces de frappe. Toute tentative de débarquement serait un suicide face aux batteries côtières iraniennes, mais rester en mer, c'est attendre que le prochain essaim perce finalement la défense. Pour les stratèges américains, c'est un cauchemar inédit. La fameuse zone de sécurité, qui entourait jadis chaque base ou groupe aéronaval, n'existe plus. L'Iran a transformé la supériorité technologique américaine en talon d'Achille, exposant alliés et soldats à des dangers permanents, tout en frappant l'image même de la puissance occidentale. Et alors que les stocks fondent, que les bases s'enfoncent dans la confusion et que la pression monte à Washington, une question s'impose. Comment reprendre l'initiative ? La réponse, pour l'état-major américain, se trouve désormais en mer. L'Abraham Lincoln, fleuron incontesté de l'US Navy, devient soudain la plus grande cible flottante du Golfe. Scène quasi surréaliste, ce géant d'acier, qui incarnait naguère l'invincibilité américaine, se retrouve encerclé par une flottille de navires iraniens. Les radars s'affolent, la défense rapprochée est activée, missiles anti-navires, drones kamikazes, signaux de brouillage, chaque minute se tend, chaque manœuvre compte. L'idée même d'une zone de sécurité autour du groupe aéronaval vole en éclats. Les Iraniens harcèlent sans relâche, forçant le Lincoln à zigzaguer, à consommer des munitions, à épuiser ses défenses. Le sanctuaire mobile que devait être le porte-avions devient une cage dorée, vulnérable à chaque attaque surgissant de nulle part, sous-marine, aérienne, cybernétique. Et ce n'est plus seulement la flotte qui est menacée. Des attaques de drones frappent la base britannique d'Akrotiri à Chypre. Les sirènes retentissent à Incirlik en Turquie, où même les stocks nucléaires américains ne semblent plus hors de portée. En Irak, des camps italiens et allemands essuient des frappes, jetant la panique dans les états-majors européens. Le Qatar, inquiet de devenir à son tour une cible, restreint l'usage de ses bases. L'Italie rapatrie en urgence ses navires, et l'Europe se divise entre ceux qui veulent riposter et ceux qui, comme Paris ou Berlin, appellent à sortir du conflit. L'onde de choc est mondiale. La solidarité occidentale, pilier de la sécurité collective, se fissure en temps réel. Dans ces conditions, les marines américains deviennent des otages logistiques. Coincés sur leurs navires, sous la menace constante d'attaques hypersoniques ou de drones en essaim, ils n'osent plus débarquer. La côte iranienne est hérissée d'artillerie, de mines, de missiles. Tentative de débarquement ? Synonyme de perte assurée. Mais rester en mer, c'est guetter le moment où la défense cédera. L'impossibilité d'approvisionner efficacement le groupe, en carburant, en vivres, en munitions,
transforment la flotte en prison flottante. Chaque retard, chaque jour passé à l'arrêt, érode la confiance, le moral, la crédibilité. Ce qui était censé garantir la supériorité américaine, la projection de puissance par porte-avions, est devenu, en l'espace de quelques jours, une vulnérabilité mortelle. Pour la première fois, chaque erreur, chaque missile qui passe, peut non seulement coûter des vies, mais déclencher un désastre diplomatique mondial. La peur du précédent hante l'état-major. Perdre un navire ou un millier de marines, c'est offrir à l'Iran une victoire politique sans précédent et briser l'aura d'invincibilité américaine. Mais la vraie rupture technologique vient du facteur hypersonique. Aucun algorithme ne peut prédire la trajectoire des Fatah 2. Voilà ce qui glace aujourd'hui stratèges et ingénieurs militaires occidentaux. On n'a plus affaire à de simples missiles balistiques, mais à de véritables casse-têtes hypersoniques, dotés de blocs planants capables de manœuvrer à volonté dans les couches denses de l'atmosphère. Les Fatah 2 ne suivent aucune courbe attendue. Ils changent d'altitude, de vitesse, de direction, échappant à toute anticipation logicielle. Résultat ? Les systèmes antimissiles américains, Aegis, Patriot, Tasha-AD, qui promettaient fiabilité et suprématie, se retrouvent dépassés. Selon les rapports fuités à la mi-mars, le taux d'interception des nouvelles armes iraniennes a chuté à 15%. C'est vertigineux. Sur 100 missiles, plus de 85 atteignent leur cible. Et ces cibles, ce ne sont plus de simples dépôts logistiques. En quelques jours, les images de radar THAAD, valant des centaines de millions de dollars, réduites à l'état de carcasses fumantes, ont fait le tour du monde. Les frappes sont chirurgicales. Les drones saturent la défense, les Fatah 2 frappent au cœur des systèmes. Même les bases les mieux protégées, même les porte-avions américains ancrés dans le Golfe, ne sont plus à l'abri. Pour la première fois depuis des décennies, les Marines américains savent que leur blindage n'est plus synonyme d'invulnérabilité. Le plus spectaculaire, c'est l'inversion totale du rapport coût-efficacité. Là où un missile iranien coûte quelques centaines de milliers de dollars, chaque interception mobilise des systèmes à plusieurs millions, voire dizaines de millions. Pour une salve, il faut tirer 10 contre-missiles pour espérer stopper un Fatah 2. L'économie de guerre s'effondre. Défendre coûte 100 fois plus cher qu'attaquer. Les arsenaux d'interception américains, déjà mis à rude épreuve, s'amenuisent à une vitesse folle. Pour combler les stocks, Washington a dû ponctionner ses bases en Corée et en Europe, laissant derrière lui des brèches dangereuses. Ce basculement n'est pas qu'une question de technologie. C'est une leçon stratégique cuisante. Toute tentative de frappe américaine, désormais, expose ses bases ou celles de ses alliés à des représailles directes. L'ère des interventions sans risque ni riposte est terminée. Chaque frappe est payée au prix fort, non seulement en équipement, mais aussi en crédibilité. Les États-Unis ne peuvent plus se présenter comme les gendarmes intouchables du Golfe. Et ce qui inquiète le plus, ce n'est pas seulement la vulnérabilité militaire. C'est la spirale financière que cette nouvelle guerre impose. À ce rythme, l'Occident s'épuise à tenter de se défendre contre des attaques low-cost, mais ultra efficaces. Défendre chaque site sensible devient impossible. Si Washington et ses alliés ne réinventent pas leur doctrine, ils risquent tout simplement de voir leur supériorité budgétaire et militaire s'effriter, leur réputation de protecteur s'effondrer et leur influence sur l'échiquier mondial s'évaporer. Mais alors, quelle sera la prochaine étape dans ce bras de fer historique ? L'époque où un seul porte-avions décidait du sort d'une région est officiellement révolue. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe Persique, en mars 2026, marque un basculement historique, non seulement pour les stratèges militaires, mais aussi pour tous ceux qui pensaient que la suprématie américaine était inébranlable. Les jours où la présence massive d'une flotte étoilée suffisait à dissuader tout adversaire, à rassurer les alliés et à garantir la fluidité du commerce mondial, sont bel et bien derrière nous. Désormais, chaque mouvement, chaque déploiement, chaque décision américaine dans la région est guettée par la crainte d'une riposte technologique imprévisible, d'une salve de drones ou de missiles capables de submerger même les plus sophistiqués des systèmes d'interception. Ce renversement est bien plus qu'un simple épisode militaire. Il remet en cause nos certitudes sur le rapport de force global.
Il bouleverse la notion même de sécurité collective sur laquelle reposaient les grandes alliances occidentales depuis des décennies. Ce n'est plus seulement le Pentagone qui doit revoir sa copie, c'est l'ensemble du système international qui se retrouve confronté à une nouvelle réalité. La maîtrise technologique ne garantit plus l'invulnérabilité et le coût de la défense explose face à l'ingéniosité de l'attaque. Oui, les statistiques officielles nous disent que les systèmes Patriot, THAAD et leurs équivalents européens interceptent jusqu'à 90% des menaces. Mais la dynamique a changé du tout au tout. La capacité iranienne à saturer les défenses par la quantité, à user de missiles maniables, de drones low cost, épuise les batteries de missiles coûteux en quelques heures. Face à une pluie de projectiles, les stocks s'épuisent, la logistique sature et la fameuse supériorité occidentale sonne étrangement creux. L'Iran, en s'imposant comme rival militaire crédible, a fait voler en éclats un tabou. Désormais, toute frappe sur son territoire entraîne une réaction directe sur les bases américaines ou alliées, de la Turquie à l'Irak, jusqu'aux navires amiraux en pleine mer. Plus grave encore, c'est la logique de la dissuasion elle-même qui est prise en défaut. L'idée que l'attaque ne serait jamais punie, que les bases arrières étaient hors de portée, n'existe plus. Les frappes sur Incirlik, les menaces sur les installations françaises et italiennes, la pression continue sur l'USS Abraham Lincoln. Chaque événement de ce mois a rappelé combien la vulnérabilité est désormais partagée, quelle que soit la puissance de feu affichée. Et alors qu'une force de 5000 marines américains approche lentement de la zone de crise, le monde entier retient son souffle. Assistera-t-on à un bras de fer final, ou bien Washington ne fait-il qu'accroître la liste de ses cibles potentielles? Pour nous, observateurs et citoyens, le choc est profond. Car il ne s'agit pas seulement de manœuvres, de missiles ou de bases attaquées. Il s'agit d'argent public englouti dans une course à l'armement qui semble sans fin, de routes commerciales stratégiques menacées, de la stabilité financière de nos économies soudain exposées à la volatilité du prix du pétrole et à la fermeture de corridors vitaux. Toute rupture logistique, toute flambée de tensions se répercute immédiatement sur notre quotidien, nos investissements, la valeur de nos monnaies. Et bien sûr, il ne faut pas négliger l'impact symbolique. Voir la puissance occidentale contestée aussi frontalement, c'est voir s'effriter l'image que nous avions de notre propre sécurité. Dans ce grand chamboulement, une leçon majeure s'impose. Personne ne peut plus se permettre d'ignorer la montée de la symétrie technologique. Les règles du jeu changent à une vitesse inédite, et ceux qui refusent de s'y adapter risquent de se retrouver dépassés, exposés, voire marginalisés sur la scène mondiale. L'enjeu n'est pas seulement militaire, il est stratégique, économique, psychologique. Alors, que faire? Le choix auquel est confronté Washington aujourd'hui est cornélien. S'engager dans une opération terrestre risquée et potentiellement coûteuse, ou accepter de négocier, de repenser sa manière de projeter sa puissance et de dialoguer avec des adversaires désormais capables de répondre coup pour coup. L'Iran, lui, a déjà remporté une victoire symbolique. Il a forcé le monde à compter avec lui, à le reconnaître comme adversaire à part entière, capable de modifier à lui seul les équilibres mondiaux. En somme, mars 2026 restera comme le mois où la suprématie américaine a vacillé et où chacun d'entre nous a été forcé de repenser ce qu'il croyait savoir sur la sécurité, le pouvoir et la vulnérabilité dans le monde d'aujourd'hui. La grande question qui demeure: sommes-nous prêts à accepter ce nouveau paradigme, ou allons-nous nous obstiner à défendre des certitudes déjà dépassées? Merci d'avoir suivi cette enquête avec nous. Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que l'Occident saura s'adapter, ou bien la crise actuelle n'est-elle qu'un avant-goût des bouleversements à venir? Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt sur la chaîne.